Mais oui, il faudrait se concentrer plus sur écouter les victimes qu'autre chose, quoi. Surtout que si tu traitais d'abord les problèmes sociaux, les logements, la SE, sensibilisation sur les VSS, peut-être qu'il y aurait moins de personnes qui seraient menées vers le crime. Oui, après, ça on parle de l'amont, mais après moi il y a un après. Et moi aussi je suis plus sur le fait de se concentrer sur pourquoi on est arrivé là. Mais ça du coup c'est un autre travail que le travail de s'occuper des coupables. Oui, il a été déchu de sa Légion d'honneur, Shaloko. Et t'en as d'autres qui sont en colère et c'est ok en fait. Ouais, oui. On peut pas demander à une victime d'être rationnelle. Et là, je vous fais la transition sur le sujet du titre du live. Bang bang. Et surtout, j'ai hésité à aborder ce sujet. Parce que Internet, hein, globalement. Le live d'Escargot était vraiment terrible à cause du chat. Ah mais tous, hier les gens, Samuel Etienne a parlé de ça. Il avait 18 000 viewers à ce moment-là. De gens qui spammaient le chat en mode free fougou. Comme d'hab, les gens veulent du sang. Oui. Tu vas parler l'histoire de la petite. Alors les gens, c'était terrible, ah vraiment. J'en ai parlé en rapide la semaine dernière. Juste pour dire, bah, force aux meufs qui témoignent, force à elles, voilà. J'ai rien suivi. On va juste récapéter. Pour ceux qui n'ont pas le lore, notamment parce que la majorité d'entre vous n'êtes pas forcément autant dans le lore d'histoire entre eux, comme ça, quoi. Juste pour être rapide, on est sur une histoire de témoignage de VSS. VSS, ça veut dire violence sexiste et sexuelle. Attention. Regarde l'article de Mediapart. Il y a un article de Mediapart là-dessus ? Carrément. Qui est du coup une streameuse de la sphère, alors attention, Valorant. Ça ressemble au même truc que pour les autres call-out des fans Zeus parcours sur les streams pour souvenir Fegou, 2-3 bannes chez Pantouf. Mais en fait, moi, je pense qu'on va un peu parler direct d'où ça vient et ensuite se décaler un peu de tout ça. Parce que je pense que c'est aussi très important de voir l'incapacité qu'on a aujourd'hui à trouver des solutions pour gérer ce genre de truc, quoi. Ce qui me fait chier, c'est pas que des incels de Twitter qui défendent Fougou, mais aussi des connaissances à moi, ça me dépite. Mais on va en parler, mais en vrai, ça pose des vraies questions. Parce que moi, je comprends aussi les Jean-Michel qui sont en train de spammer partout. Attendez, on va aller dans le logique. On va aller sur... Je vais vous montrer le truc d'Elydia, d'abord. Et lui... Parce que ça vient d'un sentiment d'injustice qui passe pas au bon truc. Mais on va en parler, attendez. Pour l'instant, vous êtes en train de penser que je suis une mascu. En gros, Elydia, c'est une streameuse de la sphère Valorant qui, il y a une semaine, a sorti un témoignage le 17 octobre pour parler de violence conjugale. Je sais pas si on peut parler de violence conjugale dans le cadre d'un couple de jeunes, de violence au sein d'un couple, dans une situation... Ouais, conjugale. Conjugale, ça fait mariage, je sais pas pourquoi. Ils étaient en couple. Et on dit conjugale ? Je sais pas pourquoi, pour moi, ça fait mari et femme. Bien sûr, ok. Donc on parle de violence conjugale, avec notamment des coups. Une fois, 2 fois, j'ai cru que Fogu ne recommencerait pas, mais les gifles, les mains et les bras tordus, les plaquages contre les murs, les bousculades qui me jetaient au sol sont devenus récurrents. J'étais terrorisée par ces colères qui arrivaient même pour un sourire. L'angoisse, c'était partout, tout le temps. Violence domestique, oui, en vrai. 2, du coup, Elydia, qui témoigne sur un autre streamer Valorant, qui est Fugu, ou Fougou. En mars 2025, sans prévoir, j'ai commencé à réussir à le quitter. Donc il y a notamment la partie sur ces violences-là, les violences physiques, mais aussi des violences psychologiques, insultes, rabaissements, humiliations quotidiennes. Vous avez pu voir une petite partie pendant nos lives, tout attaquer, mon intelligence, mon physique, ma légitimité en tant que streameuse, et ça marchait. À chaque insulte, chaque fois qu'il me disait « t'es qu'une merde », je sentais ma confiance disparaître et je doutais de ma valeur. Cette destruction morale a été le pire. Et une deuxième fois, Fougou a aussi montré une jalousie professionnelle brutale. Quand j'étais invitée à un événement, il me disait qu'il me haïssait. Il demandait pourquoi moi et pas lui, alors que je n'étais qu'une merde. Il me haïssait, il me mettait la pression pour demander aux organisateurs de l'inviter, sinon je le trahissais. Il me menaçait de me virer de chez lui, je n'avais nulle part d'autre où aller. On sous-estime les violences psy, de fou. Et c'est un peu un truc qui était ressorti de l'affaire d'Annie Caligula et les témoignages qu'il y avait eu, c'était que la considération de l'emprise dont avait témoigné Krista avait été un peu sous-considérée parce qu'il y avait eu d'autres affaires qui étaient l'affaire de viol, etc. Et du coup, les gens étaient un peu en mode oui, bon, elle, c'est que de l'emprise. Comme si la violence psychologique ne détruisait pas quelqu'un. En fait, du coup, là, on est sur une fille de 19 ans et un mec de 25 ans. J'ai vu beaucoup la vie comme tu dis, Maëlle. Je rappelle qu'elle avait 19 ans et lui 25. Il y a
une différence d'âge de 6 ans. Après, moi, j'avoue, 19-25, en fait, ça peut aller. Ça me choque pas tant que ça, même si, en fait, c'est pour moi, les deux sont très jeunes. Je comprends le fait de faire la parallèle, elle est plus jeune que lui de fou, elle est jeune de lui de 6 ans, elle sort du lycée et tout, mais c'est pas forcément le meilleur argument. 25 ans, c'est plus si jeune. Les gens, j'ai 25 ans. Ça me semble pas non plus. Après, je sortirais pas avec quelqu'un de 19 ans, mais je sortirais pas avec quelqu'un. En fait, ce que j'aime pas, 25, c'est quand même plus d'expérience qu'à 19. Ça dépend. En fait, ça dépend. Pour moi, ça se base pas là-dessus. La différence, ça se base sur les statuts. C'est un âge où t'as un gap de maturité qui peut être énorme. Je sais pas, on a souvent dit que les garçons étaient moins matures que les meufs. Moi, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est qu'une meuf de 19 ans mature qui sort avec un gars de 25 ans mature, c'est bon. Genre, ça peut très bien se passer dans plein de cas. Voilà. C'est pas ça le problème. Même avec 20 ans d'écart, tu tapes pas ta meuf. Exactement. Genre, si les deux... Oui, il faut arrêter d'infantiliser les meufs, tu vois. Genre, parfois, ça peut très bien se passer. J'ai 26, perto, 20 ans, c'est inenvisageable. Oui, mais après, ça, c'est personnel. Ça dépend du statut social, du salaire, etc. Moi, c'est vraiment les situations de vie qui comptent. C'est que, effectivement, si tu vas chercher ta meuf que 19 ans, elle a redoublé 2 classes, elle est encore au lycée, que toi, t'es dans ton taf, vous avez pas la même vie. Si c'est ta meuf, elle a 19 ans, elle est dépendante parce que t'as une voiture, c'est toi qui ramène l'argent dans le foyer, etc., etc., c'est pas les mêmes situations de vie. Là, les deux sont streamers, ça me choque pas tant. Par contre, le fait est que les deux sont très jeunes, instables. Désolé, c'est pas méchant. À 19 ans, j'étais instable. Oui, 21-26, ça me choque pas, tu vois, par exemple. On dit que c'est pas une gamine, on dit pas que c'est une gamine, on dit que ça peut jouer. Ça peut jouer, sauf que lui-même a l'air très jeune. C'est vraiment, les gars, il joue à Valorant. Désolé, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste la communauté Valorant, etc., quoi. Genre, il avait l'air immature de ouf. Oui, c'est ça. Et non, mais j'ai vu des clips. Je sais pas comment vous expliciter des clips, mais c'est que c'est pas un gars. Comment dire? J'ai pas envie d'être méprisante. Oui, il respire pas la maturité non plus, quoi. Voilà. Mais bon, comme moi, quoi. Ça se voit que c'est un mec immature de zinzin, vu la commu et tout, c'est bon. On peut le dire. Mais c'est pas méprisant. Plus méprisant que tu l'es. Mais même moi. Mais je viens de dire comme moi. La maturité, c'est pas que l'âge. Lui, typiquement, il fait plus jeune mentalement. Oui, en fait, on est d'une génération, on est plus jeune, quoi, c'est tout. Ils avaient l'air assez même génération. C'est un fan d'Inox et Michou, il s'est inspiré d'eux. Voilà, par exemple. C'est un peu, voilà. Mais bref, pour moi, l'âge n'est pas forcément le caractère le plus important. Par contre, on peut quand même noter qu'elle a 19 ans, et qu'à 19 ans, tu es quelqu'un qui se cherche, souvent. Il y a des gens qui, à 19 ans, ont déjà un taf depuis 3 ans parce qu'ils ont dû enchaîner. Vous inquiétez pas que, voilà, on n'a pas tous la même maturité à 19 ans. 19 ans, tu es quelqu'un qui se cherche, quelqu'un d'un peu perdu. Tu peux être en train de déprimer facilement. Et surtout, c'est une question où tu te poses beaucoup de questions. Moi, à 19 ans, si on fait un parallèle viteuf de où j'en étais à 19 ans, les gens à 19 ans, je rentrais en HP. C'est-à-dire que vraiment au niveau de on se cherche, les gens, j'en étais là, quoi. Au point où tu es fou. Genre, j'ai fait ma première tentative de suicide à 19 ans. Donc en soi, oui, 19 ans, c'est pas une période qui est facile, forcément. C'est la période où on te demande de rentrer dans l'âge adulte. Tu dois faire des études, tu sais même pas ce que tu veux faire, frère. T'es perdu. Et donc, c'est facile de briser la confiance de quelqu'un, sa confiance en lui-même, sans même le vouloir. J'ai 38 et je me cherche encore, bah oui. C'est 2 ados qui touchent 2 fois un salaire de député dans un monde de pros de rats. Bah, peut-être. Mais c'est ce truc de... Bon. À la fin, on apprend qu'elle porte plainte contre la personne pour violence volontaire aggravée. J'ai déposé plainte contre Fugu pour violence volontaire aggravée. Je mesure le poids de chacun de mes mots. Elle dépose plainte, ça ne veut pas forcément dire que la plainte va aboutir et qu'il y aura procès. Donc, que tous les gens qui spamment, bah on verra ce qu'en dit la justice, se taisent. Donc pour l'instant, déjà, la justice, sur ce cas et sur ce genre d'affaires, je peux vous dire qu'elle a innocenté les maris violents qui tuaient leurs femmes un mois après, plusieurs fois, et que surtout, même au niveau des agressions sexuelles, c'est 4% des violeurs qui sont reconnus coupables. Donc on va se calmer avec l'argument de la justice. Et bon, que la justice n'a pas abouti, il est ni reconnu comme coupable ni innocent. Et ça risque d'être ça aussi parce que c'est très compliqué de prouver les violences. Le monsieur a répondu avec une prise de parole le jour même, puis ensuite un thread longueur. Il a fait un thread, les gens. Flemme de, je vous lis pas, on s'en fout. Une vidéo que j'ai vue, avant qu'on me dise voilà la vidéo, je l'ai vue. Très longue vidéo. Très longue vidéo. Et la vidéo, pour moi, elle montre surtout beaucoup de systèmes de société. Très long. Ah, vraiment, des vocaux, de la meuf, etc., etc. Et en fait, personne n'est objectif en regardant, tout le monde disant si on est objectif, si on est objectif. Vidéo voiture, bah ça change de l'esthétique. Après, ouais, bon, il a fait sa vidéo rapide, quoi. Mais oui, il la traite de folle, en gros. Oui, et il apporte des preuves, entre guillemets, qui sont juste des preuves de rien du tout, à part un couple toxique, honnêtement.
Réponse à Mediapart. Ça m'a un peu fait penser à la vidéo de Dany Raz. J'avoue. J'aime pas les call-outs parce que c'est une manière de substituer à la justice en essayant de détruire socialement quelqu'un, mais d'un autre côté, la justice fait pas son taf. Moi, j'aime pas la réaction au call-out. J'aime pas la réponse en tant que société qu'on apporte au call-out. Et en même temps, dans une société aussi viciée que la nôtre, bah, je vois pas. Je comprends les gens qui le font. Moi, j'aime pas les call-outs parce qu'on est dans une logique punitive entre nous où, bon, bah, il faut qu'il détruise, faut le détruire. S'il est coupable, on le détruit. Et s'il est pas coupable, ça va. Il faudra détruire la meuf. Alors que Fugu est full amoureux avant d'être full toxique, elle est intéressée et shady as fuck. Tu peux prouver ça? C'est pas un procès d'intention que t'es en train de nous faire? Ça se trouve, les deux sont amoureux et les deux sont toxiques. Pourquoi vous voulez par-dessus tout une situation compliquée, soit un méchant, une gentille? Ou un gentil, une méchante? Et vraiment, les relations entre humains ne sont pas si simples. Moi, j'avoue que dans cette histoire, je vois aussi beaucoup de souffrance des deux côtés, en fait. C'est ça mon problème. C'est que je sais que ça va pas vous rendre très heureux que je dise ça. Que ce soit les gauchistes comme les droitards, comme les pro-Fugu, les anti-Fugu, je sais pas quoi, les gens, j'en ai rien à faire, je ne les connais pas, je n'y gagne rien. Mais je vois beaucoup de souffrance des deux côtés. Mais une souffrance destructrice qui détruit les deux. C'est vrai, les deux souffrent, oui. Et en vrai, j'avoue, mon cœur va plus dire force à Watt à Elydia parce qu'elle a 19 ans, qu'elle est brisée, etc., etc. Et que dans une société patriarcale, quand t'es une femme brisée, c'est dur. Parce que l'ex-folle, ça existe, le truc comme ça. Enfin, les clichés de... Ouais, bref. Perso, je vois que les deux peuvent être soit toxiques, soit en peine, soit les deux. Et donc, ils se font du mal. Bah oui, et surtout, ils sont très jeunes. Elle a 21 ans. Ok, bah même les gens à 21 ans, je sors de l'HP. Pourtant, 2024, je refais une TS. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est en mode, oui, bon. Quand t'es brisé, quoi. Oui, c'est très l'ex-folle, etc., etc. C'est compliqué. On rentre dans beaucoup de trucs. Et surtout, si vous regardez bien, sur Twitter, depuis, on a eu un nombre de meufs qui disent « Putain, moi aussi, à 19 ans, c'était à 19 ans que j'ai vécu ça. » J'ai vu beaucoup de gens dire « Oui, bah, j'ai été Elydia aussi, on m'a frappé et fait passer pour l'ex-folle ou pire, mais j'ai rien dit pendant des années, on va continuer de la soutenir. » Et c'est juste une pute assume. Oui, bon, voilà. Une fois qu'on voit ça, bah tu vois aussi que il y a beaucoup de femmes qui ont eu ça. Pourquoi? Bah parce que j'ai envie de dire parce que les hommes, mais même ça c'est trop simple. Parce que la socialisation des hommes. Parce qu'on éduque les hommes à être comme ça en fait. C'est pas la faute des hommes intrinsèques à l'intérieur d'eux c'est des méchants. Mais parce que c'est la seule façon dont les mecs arrivent à témoigner leurs émotions, c'est en frappant des gens. Ça reste pas normal. Et au bout d'un moment, allez vous faire foutre. Hein. Mais si ça arrive aussi souvent, c'est que c'est pas parce qu'il y a des grands méchants qui sont les hommes, mais pourquoi c'est des grands méchants de la nuit? Pourquoi lancer le buzz direct sur Twitter? Elle pouvait pas aller en justice sans le médiatiser. Bonjour à tous, salut, bonjour à tous. C'est ce qu'elle a fait. Par contre, qui te dit que la peine sera prise et qui, en fait, il va falloir arrêter de fétichiser les victimes quand ça vous plaît. Il n'y a pas de bonne réaction quand tu es une victime. Parfois, t'as envie de le crier partout. Parfois, pourquoi les meufs de MeToo, elles ont décidé d'en parler? Pourquoi les meufs qui ont accusé Hervé Weinstein, là, elles ont dû pas en parler? Parce que parfois, ça permet d'exulter aussi. Si elle avait pas mis son premier message, personne n'aurait su. Mais bonjour, en fait, oui, déjà, elle a rien à y gagner, hein, je vous rassure. Mais surtout, il n'y a pas de bonne façon d'exprimer ce qui s'est passé. 96% des agresseurs sont des hommes. Oui, mais c'est pas intrinsèque à l'homme. C'est la socialisation des hommes. Dans une société patriarcale, c'est ce qui se passe. Quand on apprend aux hommes à taper et à pas dire je t'aime, bon bah voilà. Et dans une société toxique qui pousse les gens à se détester entre eux, bon. Et surtout, là, je vous ai dit, ces deux streamers, il y a une logique concurrentielle qu'on ressent tous. On apprend aux hommes à frapper. Bah, Gibson P, je dis pas ça méchamment. Mais effectivement, on apprend aussi aux meufs à être très gentilles, à faire la cuisine. Et c'est toujours le cas. Hein, même si vous allez dire, mais non, les féministes, elles ont gagné, ça reste majoritairement les femmes qui font les tâches domestiques dans les statistiques. Tout ça, bon. Elle a rien à y gagner, elle va même y perdre, oui. En fait, est-ce que vous pouvez me citer des cas de meufs qui ont témoigné comme ça, qui ne se sont pas fait harceler? Et je veux bien, hein. J'espère. Je me dis que peut-être ça existe, hein, vraiment. Je suis sincère.
Si vous me le citez, je vais dans votre sens. Mais il ne me semble pas que, individuellement, tu sais que tu vas pas te faire harceler. Genre, avant de poster son truc, elle avait le même historique d'internet que nous dans la tête, et elle non plus ne pouvait pas citer une meuf qui sort ce genre de choses sans se faire harceler. Parce que vous voyez les soutiens, parce que c'est plus facile de regarder ce que vous voulez. C'est déjà le cas de streameuses connues qui ont call out, oui. Ou des streamers qui se sont fait call out. Ça reste les victimes qui sont souvent... Et l'agresseur aussi se fait harceler, je dis pas le contraire. Hein. Mais ça vaut pas le coup. Hein, t'aimes pas quelqu'un, tu vas pas lui envoyer du harcèlement en prenant ta part. Tu lui envoies du harcèlement, tu trouves une moyen, mais c'est pas comme ça. Est-ce qu'on connaît une streameuse qui ne s'est pas fait harceler? Oui, d'autant plus. Ou des gens qui ont juste disparu d'internet. Oui, voilà, on apprend aux hommes à ne pas pleurer. Oui, c'est ça. En fait, ce que je disais, c'est juste la sociologie de... On éduque les gens selon leur genre. On dit à un garçon, si tu pleures, c'est pas bien. Malgré la socialisation des hommes, après toutes les histoires entendues, ça pourrait changer leurs mœurs. Bah, faudrait qu'on change la socialisation. Moi, je suis d'accord, hein, mais ça veut dire que, bah, en tant que daron, va falloir arrêter de dire les féministes, elles nous font chier, l'éducation progressiste. Oui, en fait, déjà, c'est pas rapide, et tu ne peux pas renier toute ta socialisation et ta sociologie et de comment tu as été éduqué d'un coup, hein, juste parce qu'il y a les hommes qui tapent. C'est que c'est tellement vicieux, on se rend même pas compte, même on en est encore, même les femmes sont encore à se rendre compte de quels sont les trucs qui peuvent être toxiques dans le rapport homme-femme, ou femme-femme, ou homme-homme. Mais dans une société patriarcale. C'est que peut-être qu'il y a des trucs qu'on considère pas forcément toxiques aujourd'hui, qu'on considérera toxiques dans 10 ans, en se disant putain, pourquoi on n'avait pas eu ça avant? Donc c'est compliqué. Oui, le premier quand même. Les femmes aussi ont besoin de se déconstruire. Ah oui, ça, je suis la première à le dire, mais bon. Même si individuellement on les éduque différemment, l'éducation des autres déteint. Oui, aussi. Et puis il y a l'école. Il y a une socialisation primaire et secondaire. Les seuls call-outs qui ont vraiment marché, c'est ceux où la victime est passée sous les radars et où ça a été relayé par des streamers genre Snaku. Oui. Et encore, ça marche pas avec tous les streamers. Hein. Et donc, y a eu cette vidéo où le gars y répond. Dedans, il sort des screens, des vocaux qui montrent que c'est une manipulation. Ce genre de choses. Alors là, je vous donne les arguments des fachos. Enfin, des fachos. Désolée, en fait, j'ai l'habitude que les gros misogynes masculins soient des fachos. Et là, en fait, c'est... Moi-même, j'ai reçu des messages juste pour avoir mis un cœur sous son tweet, me disant la Palestine, c'est plus important quand même. En mode, je tape sur un mec au hasard sur Twitch, il a peut-être relayé une truc pro-palestinienne une fois, du coup, ça veut dire que moi, j'en ai rien à foutre de la Palestine, je veux juste taper sur les hommes. Frère, je pense que j'ai plus parler de la Palestine que lui. Le rapport. Est-ce que j'ai vu le mec avait donné 25K à une cagnotte pour la Palestine? Basé. Franchement, basé, hein. Mais du coup, est-ce qu'on peut quand même lui taper dessus? Si jamais il fait de la merde. Je sais pas. Est-ce que ça donne un blanc-seing? Après, il y a une pipeline. Bah... C'est pas un truc de facho, non, c'est binaire et facile. Oui, c'est pour ça. C'est que c'est interne. Et Allman, c'est aussi des mains de gauche, hein, je vous rassure. Et du coup, il a sorti un peu pas mal de screens. Alors là, notamment, ils étaient plus en couple depuis des mois et il continuait de lui envoyer des messages en mode « J'ai tout l'argent du monde, mais Celia Tensei me répond plus. Passe une excellente journée, t'es une personne merveilleuse. » Et en fait, bon, c'est dur, hein, mais n'envoyez pas de message à votre ex. Surtout si elle répond pas. C'est que c'est pas bienveillant. C'est une pression en boucle. Au bout d'un moment. Je sais, c'est dur. Love bombing. L'enlevez-vous vous-même. Mais vous pouvez pas dire, regardez, je suis gentil, je l'ai harcelé. Ça ne prouve pas qu'il n'y a pas de harcèlement. Désolé. Enfin, on est loin de la femme battue qui a frôlé la mort dans l'épreuve qu'il a montré les deux se mettaient les mandales. Mais Gonlogoxy, du coup, bah, c'est quoi la limite? Tu peux me faire une hiérarchie d'à partir de quand une femme battue, c'est ok? Faut frôler la mort? Enfin, Et puis même, ça commence par quelque part, la femme qui frôle la mort. C'est-à-dire qu'on doit encaisser quoi? Même salut, ça va, tu fais quelque chose ce soir, oui, c'est lourd. Petit type pour ne pas être toxique, rester célibataire. Après, moi, voilà. Moi, je peux vous dire, à 19 ans, il m'est pas arrivé de me faire battre par mon conjoint. Je me suis jamais fait battre par mon conjoint. Bon, bah, parce que je suis asociale. Restez chez vous, hein, ça aide aussi. Une femme battue a bien le droit de répondre et se défendre, faut pas attendre la victime parfaite. C'est ça. Il n'y a pas de bonne réponse. Les deux ont fait de la merde, mais on peut pas comparer parce que lien est rapport de fausse sur elle. Exactement. Moi, je veux bien prendre l'argument de les deux ont fait de la merde. Bon. Il y a une merde qui me semble quand même. On ne frappe pas une femme. On ne frappe pas quelqu'un. Notamment si on a un rapport de force sur elle. Dans un couple, on ne frappe pas les gens. Donc il a sorti beaucoup de messages. Vous vous doutez que quand on sort des messages, on sort les messages qu'on veut. Hein, vous vous doutez quand même qu'il y a eu... Même les fans de Fugu. Tous les deux ont fait de la merde et force à Lydia. Oui, tous les deux. Moi, je veux bien accepter. Mais ce que je veux dire, c'est... Bon, vous voyez, il montre ce qu'il veut sur les screens. Et notamment, une des choses qu'il reproche,
Et qui fait que les fans de Fubu, parce qu'en 2 jours, j'ai eu le temps de voir tous les fans dire ce qu'ils voulaient. Oui, bien sûr, faut pas être dupe, mais c'est les deux côtés. Oui, c'est ça. Et en gros, oui, voilà, Billy Croc, on va en parler. Les gens, les torts sont partagés, c'est toujours pour égaliser la victime et l'agresseur et finalement pouvoir continuer à suivre le gars tranquille. Bah bien sûr. Mais après, dans tous les cas, vous le faites. Hein. On pourrait vous prouver par A plus B qu'un mec dont vous êtes fan, je sais pas qui, je parle pas de lui, à buter des enfants, vous trouverez des excuses. Donc moi, j'en ai un peu rien à faire. Tu vois, tous les deux, on fait de la merde sans prendre en compte qu'elles sont pas dans la même situation de domination, c'est plus très fort. Oui, c'est pour ça qu'on va y venir. Mais du coup, une des choses qui lui est reprochée, c'est qu'il diffuse du coup des messages vocaux, des messages qu'elle a eu elle-même avec d'autres amis à lui. Regarde, elle m'a avoué avoir fouillé dans ses conversations privées avec sa mère et ses ex-copines. Dans mes souvenirs, elle ne me dit pas avoir lu la mienne. J'ai trouvé ça très bizarre parce qu'à l'époque, elle regardait mes stories avec ses copines. Elle m'a dit qu'elle me stalkait sur TikTok. Il y a beaucoup de choses comme ça, notamment une conversation qu'elle a en vocal avec, pas tout compris, l'ex de lui ou une pote de lui et une de ses potes. Ou dedans, on va pas les écouter parce que je trouve ça hyper voyeur, mais ou dedans, non mais t'inquiète Milva, oui, je pense pas à notre place à STP, mais je sais, mais je parle de ceux qui sont encore en train de suivre. Du coup bon, merci Tobias. J'aimerais qu'on défende le bus corps et âme comme ça. Non, vraiment, si je fais de la merde, venez m'écouter, si ma défense est catastrophique, vous avez le droit de m'insulter, vous le savez. Ce que je veux dire, c'est que dans ces vocaux, il y en a une des deux qui propose à l'autre de mentir sur des violences qu'une autre personne aurait subies. Elle dit, si tu veux, moi aussi je parle de violence, comme ça amplifie le truc, quoi. Si on dit qu'on est plusieurs, qu'il nous a tapé à plusieurs, ça va peut-être amplifier le truc. On est dans une situation où la meuf va mal, ne sait pas comment témoigner et ne sait pas comment porter plainte. Quelqu'un vient et lui dit, écoute, peut-être qu'on peut faire ça, ça amplifiera la croyance que les gens ont envers toi. Ami catastrophique, oui, mais même l'ami, les gens, personne n'est rationnel dans cette histoire. On est en train de vous proposer un truc pour être cru sur un truc sur lequel vous voulez témoigner et vous allez vous faire insulter et subir du harcèlement. Vous considérez bien qu'une personne n'est pas rationnelle à ce moment-là. Que si elle dit « ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée », c'est aussi parce qu'on lui dit « peut-être que ça aiderait à ce que les gens te croient ». Moi, j'avoue, frère, j'ai subi une agression sexuelle. Je vous le dis, voilà. Ah, si à ce moment-là, bon, moi je suis pas pro-carcérale, mais si je vais porter plainte et qu'on me dit, ça te dit qu'on fait ça, on le met encore plus dans la merde, comme ça t'es sûr d'avoir ta justice, il y a moyen que tu dises oui. Hein. Il y a quelqu'un qui vient, qui tape votre daronne, si on vous dit, viens, on met quelques mythos en plus, comme ça le mec va en prison, vous allez dire oui. Bah oui. C'est pas smart. Heureusement que ça n'a pas été fait. Quand même, je préfère, c'est pas sûr, mais vous êtes des gauchistes vous aussi. C'est tout le problème de la justice punitive, c'est ça, c'est qu'on veut en rajouter. Je dirais pas oui, moi non. Mais vous êtes des gauchistes, vous, la plupart. J'aurais trop peur de ce que ça retourne contre moi aussi. J'avais pas pensé sous cet angle. Bah oui, c'est que c'est en mode, dans ce moment-là, elle n'est pas logique. Elle ne réfléchit pas forcément très bien. C'est pour ça que sa pote est catastrophique, parce que sa pote, elle pourrait un peu plus réfléchir. Mais elle, tout à fait normal qu'elle dise oui, en fait. Qu'elle a peur de comment les gens vont réagir. En plus, c'est 2 personnages publics. Sur la même plateforme, dans la même niche, je sais pas quoi. Oui, je suis d'extrême droite et je suis contre la justice punitive. N'a jamais dit personne. Oui, voilà. Alors qu'elle était vraiment harcelée. Mais même, c'était avant le témoignage, donc en soi, bon. Du coup, elle se faisait manipuler par sa pote. Non, je pense que même sa pote, elle réfléchit pas trop, tu vois. Elle veut aider sa pote. Moi, je suis anti-carcérale, même avec mon agresseur, mais pas avec les agresseurs de mes potes. Quand j'ai ma meilleure pote qui me parle de ce qu'elle a subi quand elle était enfant, d'un coup, je dis non, mais eux, on va les taper. Hein. Alors que je suis pas dans la vengeance, même pour mon agresseur. Mais les agresseurs de mes potes, c'est les pires personnes. Voilà. Elle a 19 piges. C'est ça. À chaque fois, essayez de vous rappeler quand même qu'elle a 19 ans et que lui a 25 ans. Et qu'ils ne sont pas forcément éduqués sur tout. Éduqués, pas dans un sens négatif. J'ai pas d'autres mots, en fait. Elle a 21 maintenant. Oui, mais même à 21. Parce que même lui, à 25, il est pas rationnel. Je pense, a-t-il eu tort de répondre? Il n'y a pas de raison ni tort. En fait, c'est ça aussi, quoi. Il allait faire quoi d'autre? Moi, je comprends la réaction de t'as envie de répondre, même quand t'es coupable, je sais pas. T'as envie de répondre. Frère, si on a inventé la défense à un procès, c'est pour que même les tueurs ils puissent dire oh, j'ai pas fait ça.
c'est un peu naturel, c'est en mettant, bah, c'est des idées naturelles, quoi. Je sais pas s'il y a une autre, ce que j'aurais fait à sa place. Après, je comprends à sa place, mais attention, dans l'extrait, c'est l'ex qui est complice de Fugu et qui vient de choper des infos en enregistrant la conf qui propose de mentir. Ah oui, donc c'est la personne qui est envoyée pour parler avec elle. Ok, oui. Toute parole sera retenue contre vous. Après, moi, je vous le conseille pas. Mais je comprends que vous réfléchissez pas dans ce genre de cas, quoi. Il est sur un coup de sang aussi, tu vois. Et il a 25 ans aussi. En fait, moi, c'est dire que l'argument de l'âge, il vaut pour les deux, quoi. C'est ou vous les considérez très évolués, ou oh, ils sont jeunes. Mais les deux sont jeunes. 25 ans. Dans un monde dépolitisé, où il a l'air d'être. Les deux ont l'air assez bourgeois. Et. Enfin, devenir d'une famille que ça va, n'est pas prolétaire. Et. Non. Bah, en tout cas, ils ont pas grandi dans la rue, mais moi non plus. Mais c'est que les deux n'ont pas l'air forcément très. Elle a pas 19. Non, mais au début de leur relation. On va croire que tu minimises. Oui, c'est pas le but. Je suis vraiment plus en train de lui chier dessus à lui qu'autre chose. Hein. Et mon soutien va plus majoritairement à Lydia parce que lui, bon, il a quelques petites réactions qui m'ont saoulé aussi. Surtout le truc de l'ex-folle, quoi, j'en peux plus. Du coup, il y a eu un live aussi où ils expliquent que, oh là là, c'est la pote d'Elydia qui propose de mentir, pas l'ex. Ah, bon, ça, vous avez pas la même version à ce que je vois. En 6 ans, t'as quand même plus de maturité. Ça dépend de ton vécu. Y a pas une maturité spéciale à l'âge. Enfin oui, bah alors moi j'ai 25 ans et j'ai plus de maturité que beaucoup de personnes de 25 ans parce que j'ai passé 2 ans à l'hôpital psychiatrique. Et que j'ai pris 40 ans à cette époque. Alors vraiment, à 23 ans j'étais encore un adolescent immature. Oui c'est ça, c'est en mode... Bon. Bah je suis pas sûre que ce soit la première grosse relation que Lydia. Et en fait, quand j'avais 21 ans, mon mec en avait 23, c'est notre première grosse relation. Voilà. Donc, tous les deux. On a resté ensemble 3 ans. Bah, l'âge, on s'en fout, quoi. 19 ans, j'étais au bord du suicide. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'à 19 ans, je trouve que c'est un âge où quand t'es sensible, tu les traites, en fait. Et que je suis en mode, bah, elle était sûrement en train de se chercher. Et du coup, pour moi, les gens, on est sur une relation toxique, destructrice. Ouais, j'en peux plus les textes de conscience l'âge, on est d'accord, Ballon à mousse. Après, pour moi, bon, 19-25, c'est en mode, il y a 2 ans, elle sortait de l'hôpital. En fait, 19, c'est pas un âge pour être brisé. Et ça fait mal au cœur de se dire qu'à 19 ans, elle est brisée. Moi, c'est surtout ça qui me heurte quand je vois les 2 chiffres. C'est putain, comment elle va... Il n'y a pas d'âge pour être brisée, ouais, je sais. Mais plus t'es jeune, plus tu vas devoir vivre avec. Elle a eu des problèmes de famille avec son père aussi, je crois. Oui, j'ai vu des gens catastrophiques dire en fait, les meufs qui ont des problèmes avec leur père, faut surtout pas sortir avec elles. Elles sont toxiques de fou, elles cherchent un père. Oh là là, oh là là, oh là là. Bref. Donc, c'était une relation toxique, on le voit notamment au message. Je veux plus la fille toxique, les bisous, je veux bien. T'es chiante, MDR. Je veux pas de toi si t'es toxique, si c'est ça ta question. T'as l'air de changer, donc oui. Bon, faut que je dorme maintenant, mais ça va me baisser mon rythme. Désolé, je comprends pas nos conversations, je sais pas où tu veux en venir. Tu me fais des phases, je comprends rien. Je veux juste faire des restos et des bisous. Toi, tu veux tout fouiller, tout contrôler. Les deux ne savent juste pas dans quoi ils sont. En fait, c'est genre, la relation est juste golemonesque. C'est ça le vrai truc. Avant qu'on aille sur les coups et sur le poids que ça porte, je ne pense pas qu'on puisse faire porter tout le patriarcat à ce gars. Et il le reproduit juste. Et en même temps, elle a pas à subir le patriarcat. À l'époque, ce genre d'embrouille, ça passait dans Confession intime. Non, pas du tout. À l'époque, c'est littéralement vos téléphones quand vous aviez 12 ans, ou 14, ou 16. Il y a plein de couples qui sont comme ça. C'est réel en vrai, les gens. Hein. En vrai, on est en train de juger et décortiquer une relation de gens qu'on connaît exactement comme les juges. Non, mais c'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, ça parle plus de comment est notre société, je trouve, qu'autre chose. Notamment le fait que t'as autant de meufs qui disent qu'elles ont subi ça. Et en gros, bon, il y a beaucoup aussi de fait que ces 2 streamers, du coup, ils sont en concurrence. Vraiment, vraiment. Ne sortez pas entre streamers. Ça me semble être une très mauvaise idée. Ne vous mettez pas en couple entre streamers. La logique concurrentielle, elle est quasiment partout. Les gens, si vous allez dans vos statistiques, ok, Dr Zoé. Non, c'est un conseil. Je suis plutôt ok, ouais, Eddie. Parce que ça a pas l'air très cool. Oh, le streamer, non, c'est pas que les streamers sont des cons. C'est juste que, force à vous, hein, si vous le faites. Pourquoi ouais, Eddie? Parce que ouais, Eddie, il a dit non. C'est en mode, comment dire? Entre streamers, il y a une logique concurrentielle. Vous prenez tout premier degré et personnellement, oui, vous. On a le même problème dans la restauration, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, un peu. Mais c'est surtout, vous êtes des commerçants. Non, mais ce que je veux dire, c'est que
on est dans une logique concurrentielle où il faut faire des viewers, où il y a des sponsoring, il y a des trucs comme ça, nanana, ça peut très vite devenir toxique. Surtout si vous n'avez pas le mental pour. Et si la relation n'est pas assez solide. Je pense. No job in job, si, parce que la plupart des couples en France se font dans les structures de travail parce que tu passes l'essentiel de temps sur ton travail. Et ce que je veux dire, c'est que vas-y, se battre pour une promo HelloFresh... Non, on règle pas la vidéo, c'est juste je donne un peu un avis sur ce que ça montre de la société et pas sur l'affaire en elle-même. Mais salut Ronnie. Bicraft de la bonne humeur, exactement. Globalement, si une meuf insécure avec un mec complètement con, streamer pas streamer, ça peut pas finir bien. Et enfin, oui. Et les jeunes aussi. En fait, moi, c'est ce truc de les gens. Je veux pas le défendre, pas du tout. C'est pas le but. Tout sauf le défendre. Mais les gens, vous ne pouvez pas avoir la logique de l'âge qu'avec un des deux. C'est juste ça, à mon avis, moi. Seb et Léna. Ouais, c'est ça. Faut que ce soit des gens qui vont bien. Et du coup, bah, la logique concurrentielle emmène souvent à ça. Après, bon, les gens, il a montré des messages, je trouve, qui jouent contre lui. Hein. Notamment, il y a un message où il dit je pleure du sperme. Je le retrouverai pas. Mais il y a quand même un message où il y a écrit je pleure du sperme. Et ça, bon. Ça montre aussi que c'est des gamins. Enfin, ça montre que c'est des gamins et que le gars est un peu bizarre, quoi. Twitch, on a un que t'as envoyé, etc. Moi, j'ai un mauvais soupçon sur le gars, mais c'est ma faute aussi, peut-être. Je sais pas. Mais ça m'a l'air d'être un sacré connard quand même. Et en même temps, bah, c'est la seule réaction possible, quoi. On s'attendait à quoi d'autre? Attendez, parce que c'est des messages, e-messages, mais je les retrouverai pas. Non, c'est drôle. Bah, c'est bof drôle. Vous êtes pas obligé de dire ça à votre meuf, hein. Ça fait très... Je vais pas baiser avec moi, j'ai peur du sperme alors. C'est chantage au sexe, mais après il l'accuse de chantage au sexe, il y en a pas dans ce qu'il a montré. Je pleure du sperme, c'est dans les premiers screens. Putain, je pleure du sperme. Et moi je le ressens comme oh, on baisse pas, bon bah ma bite elle sperme toute seule, mais bref. Je sais pas si c'est moi qui suis faux. Parce qu'en fait, j'ai pu voir en quelques jours à quel point il y avait une logique. Mon fils de 14 ans regarde ce type. Mais oui, mais en même temps. Ton fils de 14 ans va à l'école avec d'autres fils de 14 ans qui ont ces blagues. Genre, c'est pas... Enfin... Arrêtez de romantiser vos enfants aussi, quoi. Il fait sûrement cette blague de lui-même, hein. Et pas à cause des influenceurs, hein. Genre, littéralement, quand j'avais 15 ans, les mecs de ma classe en 3e s'amusaient à faire semblant de regarder des pornos entre eux dans la cour. On regarde des pornos sans que les meufs voient. C'est un peu goofy, après, mais... Ma soeur a 13 ans et est persuadée que cette meuf est une pute qui ment pour l'argent. Bah oui, en fait, j'ai vu toutes les rhétoriques. Alors déjà, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, pourquoi je dis facho? Qui a soutenu? Sirène. Médias d'extrême droite, pro-RN Reconquête, qui partagent toutes les propagandes d'extrême droite, fans de Mila, bref. Même Thaïs a mis son tweet, ouais. Mais après ça, il faut le voir aussi comme une réponse au fait qu'il y a des gauchistes qui ont soutenu, et que ça rentre dans une logique féministe, et qui est l'antiféminisme. L'extrême droite. Némésis, vous en pensez quoi, ça, d'ailleurs? Du fait que l'extrême droite a décidé de soutenir Fugu alors qu'elle ne le connaissait pas? Faudrait pas louper une occasion d'être imagine. Ah bah. Donc, Elidia... Fugu accuse Elidia de mensonge, fausse grossesse pour le manipuler, chantage au suicide sexuel et affectif. Oui, les deux sont dans une relation où ils ne font pas les choses bien parce que les deux sont toxiques. Par contre, il y en a un qui frappe l'autre. Mais les deux sont frappés. Ok, il y a un homme qui frappe une femme. Ah, ben vous voyez bien, les féministes, vous voulez l'égalité homme-femme, mais quand c'est une femme qui frappe un homme, c'est différent. Oui. Désolé. Dans un monde patriarcal, avec une justice patriarcale, où les violeurs ne vont jamais en prison et que les mecs qui battent leurs femmes sont la grande majorité, oui, c'est pas pareil, oui. Quand des femmes meurent sur les coups de leur mari plus de 300 fois par an, et pas l'inverse, oui, c'est pas pareil, oui. Y a pas à être désolé. Non, mais moi, les Jean Valjean d'extrême droite qui viennent me voir et qui disent en fait, vous voulez l'égalité homme-femme, mais vous parlez toujours des femmes qui meurent sur les coups de leur mari, mais jamais des hommes. Oui. Oui, parce qu'il y a un cas qui est systémique, oui. Vous voulez qu'on parle de racisme anti-blanc? Ah, parce que moi, je n'y crois pas, hein, mais si vous voulez. Les Jean Valjean, oui, pardon, Jean Valjean, j'ai vu ton pseudo, ça m'a donné envie de le dire. Une femme meurt sur les coups de son mari une fois tous les 3 jours, oui. C'est comme à chaque fois qu'on vous parle de violences sexistes sur les femmes, vous vous sentez obligé de dire il y a aussi des hommes qui se font violer. Oui. Mais pourquoi à chaque fois qu'on parle des femmes, vous vous sentez obligé de le rappeler? On peut en parler, hein, moi ça me dérange pas. Sauf que là, on parle d'un cas où c'est une femme. Mais vous vous sentez obligé de le rappeler. Moi, je vais bien en parler. Hein.
Peut-être à un moment où c'est le sujet. Je sais pas. Les hommes se font violer aussi, mais par qui? Non, mais même, on peut en parler. Il y a des viols systémiques. On en a déjà parlé d'ailleurs. 10 à 15% des VSS, les hommes, donc logiquement évoqué 10 fois moins dans le chat. Non, mais même, ça n'est pas une réponse au truc. Genre, un mec a subi un viol, mais pas un mec. Oui, force à toi, en vrai, force à toi, parce que moi aussi j'ai vécu un viol et je sais à quel point ça détruit. C'est juste que c'est. Enfin, pour moi, ça s'ancre pas dans la même logique que les violences faites aux femmes, les violences faites aux hommes. Et ça reste aussi grave, c'est des violences faites à des gens. Sauf que le caractère sexiste de domination patriarcale n'y est pas. Les hommes ne meurent pas à cause du patriarcat. Les femmes, oui. Donc, on s'ancre dans des dynamiques différentes. Comme quand on parle d'un meurtre raciste, on ne parle pas la même chose qu'un autre meurtre. C'est des trucs différents. Parce qu'il y a des logiques différentes. Et que s'il y a un meurtre à caractère raciste, il faut dire qu'il y a un caractère raciste. Le caractère misogyne, là, il y est. Donc, oui, ce n'est pas la même chose. Donc, venir faire l'égalité, les deux ont été toxiques, les deux ont tapé. Parfois, la moitié des femmes battues, je pense qu'il y a un jour où elles ont essayé de répondre, ouais. D'ailleurs. Donc, ça y est, c'est pas grave, c'est un peu de leur faute, non? Non? Ouais, non, on va éviter. Ça reste en majorité les viols faits par les hommes, mais sur des hommes. Ah bah oui, mais notamment, on l'a vu dans les prisons israéliennes. Non. Pour moi, le féminisme mainstream a une part de responsabilité dans le fait que les FAF récupèrent le bail à vouloir faire passer toutes les victimes comme absolument innocentes alors qu'elle a le droit d'être défendue. Bien sûr. Quand bien même elle aurait été toxique, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de bonne victime. C'est pour ça que l'accusation, moi, pourquoi elle le rend public, il est con. Qu'elle le rend public parce qu'elle se sent l'envie de le faire, ou le devoir de le faire, ou qu'elle sent poussée à le faire. Vous avez votre avis sur est-ce que c'est bien ou pas. Dans tous les cas, elle le fait. Elle fait ce qu'elle veut. Il n'y a pas de bonne réponse en tant que victime. C'est pour ça aussi qu'on dit que c'est pas la victime qui rend justice. Il faut écouter la victime dans une affaire de VSS, mais c'est pas elle qui choisit la pénalité. Parce qu'on peut pas demander à une victime d'être rationnelle. Vous vous rendez compte de la violence que de demander à une victime de rationnel. Il faut pas aller jusqu'à instrumentaliser cette protection pour mettre les hommes à mal. Combien d'honnêtes hommes ont subi l'injustice de cette surprotection des femmes? Je sais pas, dis-moi. C'est un exemple? Quoi qu'il en soit, dès qu'une femme est soupçonnée d'être en danger, il faut accourir et surtout rétablir la justice et voir si vraiment il y a un lieu de protéger ou si elle ne fait qu'instrumentaliser. Bah je sais pas, cite-moi des exemples. Moi je veux bien te croire, hein. Mais je veux juste des exemples. D'hommes dont la carrière a été vraiment détruite parce qu'une femme l'a accusé à tort. Ou même parce qu'une femme l'a accusé à raison. Johnny Depp, sa carrière est détruite à Johnny Depp? Attendez, quoi? C'est qui a pris le plus cher dans le truc Johnny Depp Amber Heard? C'est sur qui qu'il y a des mèmes en boucle? Vous pensez qu'elle est heureuse de sa vie aujourd'hui, Amber Heard, par rapport à ce procès? Et il joue encore, oui, il a joué dans Les Animaux Fantastiques. DSK. Bon, DSK, les gens, il a même pas été... Bref. Il a même pas été en tôle, hein, DSK. Je vous rappelle qu'il est aux États-Unis. Hein. Salut, Yanas. Marvel. La Marvel, c'est dur. Enfin, les gens... Marvel, c'est pas pareil. Marvel, déjà, il est pas accusé par une femme, il est accusé par 12 personnes. Raciste. Pas les gens individuellement, mais c'est de la justice raciste. Le racisme tue, oui. Tabouaf. Vous savez autre chose que du racisme? Il a subi un énorme préjudice irréparable. Mais non, ça a médiatisé le truc. Pendant longtemps, ça a été chiant pour les deux. Et il n'y a pas de préjudice irréparable. Le mec fait encore plein de thunes, il va bien. Et pour Amber Heard non plus, hein, ça reste des bourgeois dans tous les cas. Hein. Même Gérard Depardieu qui a des preuves accablantes continue tranquillement. Bah oui. La justice a tranché quand même. Non mais la justice a dit que les deux avaient leur tort, tu vois. Genre ils ont détruit leur carrière tous les deux. Mais en soi, ils n'ont aucune conséquence irréparable à part que l'affaire a été médiatisée parce que c'est des figures médiatiques. Donc c'est même pas leur faute ça, hein. C'est ni la faute de la meuf qui l'accuse ni la faute de lui. Kevin Spacey, c'est pas une femme. Même Dirty Biology, les gens, même Norman a encore des viewers. Il a perdu masse de contrats quand même. Mais parce que, comme Britney Spears. Britney Spears, elle prenait de la drogue, elle allait mal, ça a détruit sa carrière, elle a perdu plein de contrats. En fait, c'est l'image médiatique ça, c'est pas... Mais bon, c'est parce que il n'y a pas eu de damage control et le mec a fait des choses pour ce procès comme la meuf. Hein, Non, par contre, la médiatisation du procès dans la circulation de l'information extrémisée est de partie. Oui. Mais du coup, c'est la faute des médias là-dessus. C'est pas faux pour Norman. C'est pas faux pour aucun, en fait. Tu n'as rien. Peut-être Dany ou Katniss. Ils sont où aujourd'hui? Même s'il y avait un exemple, on parle de système. Non, mais même. C'est ça, les gens, en fait. C'est que le garde des Sceaux, bah oui, c'est vrai. Vous citez que des gens accusés à raison, c'est une dinguerie. Oui, mais même accusés à raison, les gens... Enfin, en quoi une victime, ça gagne? Il n'y a pas de raison de faire ça. Donc du coup, Céline, bah bon, il n'a absolument aucun tort. Est-ce que j'ai dit ça? En fait, c'est drôle. Ça y est, vous arrivez d'un coup. J'ai dit que les deux sont dans une relation toxique, les deux ont souffert et que les deux ont le truc de l'âge. Et vous venez et vous dites l'inverse dans mon chat. C'est fou, hein? Vous êtes dans une antagonisation où pour vous, dès qu'on parle de ça, dès qu'une meuf parle de ça, hein, notamment, je pense que ça joue,
Ça veut dire qu'elle est en train de dire mon youtubeur préféré, il est méchant. Non, je suis en train de vous dire que pour moi, les deux sont très jeunes. Que les deux sont en souffrance, que les deux manquent de construction, que les deux sont dans un rapport toxique, que les deux en souffrent là aujourd'hui de la médiatisation, je pense. Vu que les deux, j'imagine que les deux ne streament plus beaucoup, ne sont plus là, que les deux ont perdu, ils opus. Que les deux ils perdent beaucoup. Et que surtout, ça montre comment, as a society, on réagit. Comment, en tant que société, la réponse, ça va être soit de supprimer la personne doit disparaître, que ce soit pour lui comme pour elle. Hein. C'est la réponse que veulent les gens, c'est qu'un des deux soit détruit, disparaisse. Ou qu'un des deux soit le coupable. C'est pas de les deux. Non, parce qu'il y en a une qui est dans un rapport patriarcal, dans une société patriarcale avec une justice patriarcale qui, du coup, quand même plus facile de subir la chose et d'être déglinguée parce que t'es une meuf, notamment. On a une société patriarcale. Mais bon. Oui, la matrice victime-agresseur dans les VSS a saccagé la penche féministe dans la tête des gens. Oui, et elle extrémise l'autre côté. C'est-à-dire que actuellement, moi, j'essaie d'avoir un parallèle autre que le parallèle victime-agresseur, qui est un parallèle, du coup, les deux souffrent. Enfin, c'est pas pour dire qu'ils souffrent pareil. Au contraire. Et dans tous les cas, vous savez où je m'en posture. Où est ma position, je l'ai déjà dit. Juste, je pense que les deux sont en souffrance. Que la relation montre une relation de gens qui ne vont pas du tout la maturité d'être en couple. Et c'est normal. Tes premiers couples, souvent, t'as pas la maturité d'être en couple. Tes premiers couples, t'es toxique. Surtout dans une société où on nous montre que des couples toxiques à longueur de temps. Hein, où le schéma, c'est la famille nucléaire. Vos darons sont sûrement battus. C'est même normal que de voir des darons se battre. Hein, on a normalisé les violences sexistes et sexuelles. Hein. Bon. Je ne parle pas d'une relation random. Je suis en train de te dire, Bruno, je réponds des réactions en termes de société parce que je suis une gauchiste. On m'est déjà tombé dessus parce que je défends une justice qui vise à humaniser les deux côtés. J'ai un problème avec le fait que tu dises que les deux ont un bien à l'âge. Le mec était déjà installé dans le milieu. Il l'a fait habiter chez lui très vite. Il l'a propulsé dans prise de malade. Bien sûr. Mais c'est pas l'âge. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que je ne considère pas que c'est l'âge, mais la situation. Et là, il y a un problème de situation. Mais que peut y avoir du grooming inverse. Pourrait littéralement, si le mec avait 25 ans et qu'il se prenait une meuf qui est pas du tout, qui est dépendante, qui sort de 1000 ans d'HP, qui vit chez ses darons, bah, l'emprise, il est à l'inverse. C'est que c'est pas l'âge qui fait l'emprise. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est la situation. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas la situation ici. Oui, mais c'est de la violence sur personne vulnérable. Oui, mais est-ce que je dis le contraire, Hades? Je suis en train de te dire que c'est pas l'âge qui fait la chose. Que peut y avoir des couples de cet âge-là avec deux personnes qui sont dans une situation similaire. Ça se passe très bien. Il peut y avoir des situations inversées. Il peut y avoir c'est la situation qui fait plus le problème que l'âge. L'âge n'est pas vraiment le facteur là. Ça ressemble pas mal à du Darvo, à ce que je vois. Alors, l'argument Darvo, est-ce qu'on peut ban le mot Darvo? Je n'en peux plus de ce mot. Je comprends pas ta take, sorry. Bah, imagine, moi je trouve que si à 18 ans, les deux ont 18 ans, il y en a un qui sort du lycée, l'autre, il a sauté 12 classes, il est installé, il a un métier, il a une voiture, il va bien, il a des fiches de paye et il est propriétaire de son logement. Merci Anaïs. Ah non, le mot Darvo, j'en peux plus. C'est bon, vous utilisez Darvo pour tout. Bientôt, vous allez nous dire que Macron, il nous a mis sous Darvo. Ça veut dire quoi, Darvo? Non, on s'en fout, Machamali. C'est le pire argument d'Internet, que tout le monde spam depuis 3 ans, là. Bah, 3 mois, j'abuse. Ça veut rien dire, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, oui, il pourrait avoir le même âge, mais si les situations sont totalement asymétriques, une personne qui est installée, etc., qui a un appart, qui possède son appart, qui a ses fiches de paye, etc., et que l'autre... Bon, on a le même âge, du coup, viens vivre chez moi. La personne peut venir vivre chez toi. Elle sera quand même sous son emprise, vu que c'est toi qui possède le logement, qui a les fiches de paye. Les gens, vous aurez pas le mot Darvo et ban, alors je sais pas si vous l'avez vu. On validera pas vos messages. Je sors des cas qui sont des exceptions, Emo. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous vous concentrez que sur l'âge, ça sert à rien. Que la concentration, elle se fait sur la situation. C'est pour ça que l'argument de l'âge est gaze, il n'y a jamais d'équilibre dans une relation anyway, c'est complètement con. Oui. Après, si vous voulez rester bloqué sur l'âge, je suis d'accord. Notamment si on parle de minorité et de majorité, là par contre on peut parler d'âge. Mais là, si vous voulez parler là, on peut parler de plutôt l'asymétrie de situation. Là j'ai juste un des éléments de l'emprise. Oui, où l'âge peut témoigner d'un problème et d'une asymétrie. Faut pas se concentrer que sur l'âge. Et là-dessus on est d'accord, t-shirt. Mais bref, du coup, bon, vous voyez que c'est récupéré par l'extrême droite. Regardez qui sont vos alliés actuellement, les fans de Fugu. Des gens qui soutiennent Israël, hein, pour ceux qui m'ont parlé de la Palestine.
Les gens qui soutiennent Israël, qui sont racistes, qui veulent les OQTF dehors, qui veulent tous les noms blancs dehors, qui veulent plus parler avec l'Algérie. Basé sur l'âge, ça voudrait dire que ce genre de situation ne peut pas arriver chez des couples plus âgés. Oui aussi. Donc non, je dis juste regardez qui sont vos alliés. J'ai pas dit que vous étiez d'extrême droite, hein, calmez-vous. Du coup, sachez que chaque personne qui a soutenu Elia se fait harceler aussi, hein, notamment. Mais que du coup, en fait, ça me fait rire. Parce que de base, moi j'ai un avis qui est pas très populaire à gauche. Pourquoi la droite s'empare de ce sujet et les place du côté de Fougou? Parce que la droite est misogyne. Et que ça rentre dans une rhétorique misogyne. Rentrer dans une rhétorique misogyne ne fait pas de vous un misogyne, calmez-vous. Mais ça rentre dans une rhétorique misogyne.